Alors il faut bien comprendre hein, le désir, le non-désir, ou l'attente, la non-attente, qu'on retrouve d'une manière récurrente dans le milieu des chercheurs spirituels. Donc on retrouve des phrases toutes faites là, voilà, il ne faut pas être dans l'attente par exemple. Bon, c'est déjà une attente de ne pas être dans l'attente. Ou alors il faut être sans désir, c'est déjà un désir de vouloir être sans désir. Donc il faut peut-être amener un peu de clarté pour comprendre que l'éveil spirituel, on s'en fout hein, d'être dans l'attente ou de ne pas être dans l'attente, d'être dans le désir ou pas être dans le désir. C'est vrai qu'en méditation profonde, par exemple, la notion du non-désir arrive, puisqu'on est comblé. Voilà. Dans l'éveil aussi, à un moment donné, on est comblé. L'être comble. On est. Qui est l'infini et je suis l'infini. Évidemment, la sensation quand le mental s'arrête et la perception directe de cette réalité infinie que nous sommes, ça donne une sensation de satisfaction et on se sent complet. Donc, attente, désir, ça prend une place différente. Mais il n'y a aucun problème à avoir des désirs. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un gugus qui n'a pas de désir. Montrez-moi un seul type qui est sans désir, ou qui n'a pas d'attente. C'est quoi le problème? On a l'impression que les gens, quand ils ont des attentes, évidemment, quand on a une attente, cette attente, ben on peut, tout d'un coup, ça peut se réaliser ce qu'on attend, et ça peut être satisfaisant, ou ça peut se réaliser, ça peut être insatisfaisant. Et puis, ben, si c'est insatisfaisant, on peut être déçu, voire frustré. Bon, ben voilà, c'est la vie. La vie nous permet de vivre la sensation de la frustration, ou la sensation de la déception. Mais pourquoi vouloir éviter ce processus? L'important, c'est être. Bon, alors être satisfait ou être insatisfait. Être comblé ou être frustré. Ben oui, c'est simplement les mouvements de la vie. Mais si on est à cet endroit où on réceptionne que la vie c'est du cinéma et que ben, c'est un mouvement et que des fois ben, on a une attente et puis d'ailleurs on peut faire cette expérience, c'est assez rigolo. Je pense que tout le monde l'a fait. On a une attente, cette attente se réalise, on est complètement satisfait. Parfait, on a une sensation. On a une attente, cette attente se réalise et on est complètement insatisfait. On a une autre sensation. La vie, on est en train de vivre. Hein, il ne faut pas utiliser la spiritualité ou la recherche spirituelle pour essayer de se couper de la vie. C'est un échec, ça. Hein, on va nulle part avec ça. Ou alors, autre chose, on a une attente. On n'a pas d'attente. Et tout d'un coup, quelque chose arrive. Et c'est très satisfaisant. On n'a pas d'attente et quelque chose arrive et c'est très insatisfaisant. Donc le fait d'être sans attente, bah, ça peut aussi être très insatisfaisant. Donc, oui, il y a des espaces sans attente, il y a des espaces avec attente, mais être dans cet état de plénitude extatique qui est d'être vivant, ben c'est aussi être, et être des fois dans un état qui n'est pas une plénitude extatique. Voilà, c'est la vie, quoi, la vie. Et les gens peuvent utiliser la pseudo-spiritualité ou le New Age ou des phrases comme ça toutes prêtes à être emballées, là, des phrases toutes emballées, des phrases à réchauffer pour éviter des choses qui sont du domaine du vivant. Et alors, on est dans la frustration. Je suis frustré. Ça peut être rigolo d'être frustré. Tiens, j'avais une attente. Oh, tout d'un coup, mon attente ne se réalise pas. Ah, déception. Eh ben, c'est une expérience, la déception. Mais est-ce que je peux pas être heureux d'être déçu? Je suis vivant. Si demain vous êtes sur votre lit de mort, vous êtes sur votre lit de mort et on vous dit, ben, écoute, on va te donner encore une semaine de vie. Et puis dans cette semaine de vie, ben, tu vas vivre des choses. Bon, on ne sait pas ce que tu vas vivre, mais peut-être ça va être joyeux, peut-être ça va être triste, peut-être ça va être agréable, peut-être ça va être désagréable. On ne sait pas. Est-ce que vous prenez cette semaine de vie? Évidemment, vous allez dire, bon, ben, voilà, c'est la vie. La vie, ça devient intense parce qu'il y a un phénomène qui fait que des fois on est satisfait, des fois insatisfait. Et la satisfaction peut être constructive, l'insatisfaction peut être destructive, et la satisfaction peut être constructive, et la satisfaction peut être destructive. Donc, à un moment donné, si on arrive un petit peu à s'ouvrir un peu plus, on comprend que tout ce schmilblick là de New Age, catéchisme New Age, là, bon, faut savoir, c'est un peu de la nitroglycérine qu'il faut savoir utiliser d'une manière
délicate, hein, parce que ça peut exploser ou ça peut faire quelque chose de constructif, effectivement. Hein. Voilà, c'est pour le désir, c'est pareil. Ah, faut être sans désir, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'être sans désir, quoi, ça vient de où, quoi? Ça y est, soi-disant les bouddhistes, soi-disant, bon, quand on sait que 80% des écrits, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens ou musulmans, ça a été écrit par des gens et que ces prophètes-là n'ont jamais rien écrit, hein, ces philosophes n'ont jamais rien écrit, c'est de bouche à oreille, on sait qu'il y a 90% de conneries là-dedans. Bon, bah, faire le tri, hein, bon, ouais, ok, être sans désir. Mais en même temps, là-dedans, il y a une profonde vérité qui est intéressante. Effectivement, on est des fois dans des états sans désir et ça remplit, ça fait du bien, on est sans désir. Ok, c'est vachement, c'est pas un truc à oublier, ça. On peut exister sans désir, on n'est pas obligé d'être toujours là à vibrer sur le désir, et je désire quelque chose, il faut que je désire, et c'est ça qui me fait vivre. Non, non. Des fois on est sans désir, et puis des fois on a des désirs, mais voilà, on peut avoir un désir, et puis être heureux. Hein. On peut être sans désir et être heureux. Ça n'a rien à voir. Bon, après, là, en plus, là, on parle de la sphère du bonheur. Hein. Être heureux, ne pas être heureux. Mais l'illumination, l'éveil total, on se fout royalement de ça. Hein. C'est réaliser sa dimension infinie et éternelle, la notion d'être infini et éternel, c'est tout. Et tout, ça veut dire le bonheur et le malheur. Être heureux et être malheureux. Quand on réalise la dimension infinie, si on s'attend à se dire « Ah, ça y est, si j'atteins l'illumination, je serai en état de bonheur permanent ». Bon, c'est parce que derrière tout ça, il y a des notions de nirvana, des notions de plénitude, de béatitude qui arrivent, effectivement, qui arrivent. Et oui, c'est vrai que quand on perçoit l'infini dans tout ce qui est, et je suis l'infini qui perçoit l'infini dans tout ce qui est, donc je suis celui qui est l'infini et qui perçoit cette infinitude partout, il y a des euphories extatiques, il y a des moments de plénitude, mais il y a aussi des moments où ça peut ne pas être extatique et pas être dans la plénitude. Et voilà, c'est ainsi. Et si on accueille la vie dans cet ainsi, on se rend compte que oui, il y a des mouvements de polarité et que c'est comme ça, c'est comme ça. Alors bon, oui, après il y a le développement personnel qui peut nous apprendre à faire attention, à ne pas aller dans les highs et dans les lows. Les émotions hautes ou les émotions basses, mais les courbes très intenses comme ça, donc on reste un peu comme ça. Mais si vous voulez vraiment ne plus avoir de désir, vous pouvez devenir un caillou. D'ailleurs, il existe des méditations, vous faites le vide, vous devenez végétal, et vous devenez minéral. Vous êtes du sable, vous êtes un caillou, vous n'êtes plus rien, plus de sensation du tout. Ok, mais vous n'avez pas... La vie, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est une méditation dans la vie, qui vous permet d'ouvrir des espaces, de ressentir des choses. Et ces choses peuvent avoir des répercussions après dans le mouvement de la vie du quotidien. Super. Mais c'est pas une fuite à vouloir vivre la vie. Hein. La spiritualité au plus haut niveau et l'éveil total et l'illumination, c'est pas un truc que je vais éviter. Et ça, c'est juste parce que, voilà, on a fait une expérience et on a vécu la déception ou la frustration, et surtout plus jamais, ou alors le déplaisir. Oh, plus jamais de déplaisir, plus jamais ça. Mais on est mal barré, hein, parce que si on se coupe du plaisir, si on se coupe du déplaisir, on se coupe du plaisir aussi. Hein, parce que si on se coupe de la déception, on se coupe aussi de la satisfaction. Hein, parce qu'il n'y a plus d'intensité. Hein, si je commence à jouer un jeu aux échecs et je gagne toutes les parties, c'est sûr et certain, je m'emmerde. Hein. Si je prends le jeu de fléchettes, je tire et systématiquement je mets dans le mille, au bout d'un moment, j'ai plus envie de jouer. La vie, ce qui est stimulant, c'est que des fois, c'est cool, et des fois, c'est pas cool. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, tout va comme nos attentes sont satisfaites, et des fois, sont insatisfaites. Et encore une fois, on sait que des fois, même nos attentes sont satisfaites, et c'est insatisfaisant. Et des fois, nos attentes ne sont pas comblées, et c'est satisfaisant. Enfin bref, c'est beaucoup plus fluide, souple et dynamique, et ça peut pas se réduire à des phrases toutes... même si ces phrases peuvent faire du bien à un moment T, puisqu'on en a besoin à ce moment-là, ok, super. Mais c'est pas non plus figé, et c'est comme ça, et point à la ligne. La vie est beaucoup plus vivante que ça. Et la dimension infinie, éternelle, l'illumination, éveil total, ça transcende tous ces catéchèses, toutes ces règles, toutes ces lois. On peut s'illuminer, évidemment, dans un état de plénitude et de béatitude. En méditation profonde, on peut. Ça, c'est possible, mais si c'était que ça qui permet l'éveil, tous les gens qui font des méditations pendant des décennies seraient tous illuminés, c'est pas le cas.
Et puis on peut s'illuminer aussi dans des coups de stress, dans des moments où tu dis ouais là, je viens d'apprendre la mort de quelqu'un, ou alors je viens d'apprendre que je vais mourir dans une semaine ou dans 2 jours, et on peut s'illuminer aussi comme ça. Donc c'est juste ça pour un peu faire le ménage dans tout ce truc-là, pour peut-être permettre à ceux qui écoutent de se dire bon ok d'accord, peut-être ce que je cherche c'est pas ça. Ok, c'est bien le bien-être, c'est bien toute la dynamique psychologique ou développement personnel pour essayer de pas trop s'embourber dans par exemple une victimisation, je sais pas, un schéma psychologique qui peut être un peu foireux. Mais l'éveil c'est au-delà de ça. Hein. On s'en fout. Hein. Dans la quête d'éveil, on peut s'éveiller d'une infinité de façons. Donc si on se dit ah il faut que je sois comme ça pour m'éveiller, c'est déjà une condition qui fait que non, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Hein. Donc voilà, j'espère que ça pourrait déblayer un peu le terrain, nettoyer un peu les croyances diverses et variées qu'il y a sur l'illumination, sur l'éveil, et puis sur le désir, le non-désir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le désir, le non-désir, je sais plus quoi, enfin il y a tous ces trucs-là. Pardon? L'attente, la non-attente, c'est ça. Enfin bref, toutes ces postures qui fait que bon voilà, on croit tout d'un coup qu'il faut qu'on se tienne dans une posture spécifique, et alors ça y est, on va s'éveiller. Ouais, bah peut-être, hein, mais peut-être pas. Donc ouvrez le champ des possibles, et puis bah voilà, vous allez peut-être découvrir, là vous pouvez le faire maintenant, aucune condition, maintenant vous pouvez vous éveiller, tout de suite, maintenant, aucune condition. Vous pouvez réaliser que vous êtes l'infini, conscient d'être la conscience de l'infini. Vous êtes de la poussière, organisé pour un court instant en humain. Et cet humain est constitué de cellules, constitué d'atomes, constitué de particules univers sur lesquelles il y a de la vie, sur lesquelles il y a des civilisations, des planètes, des galaxies, ainsi de suite. Et ça à l'infini. Vous pouvez le réaliser maintenant, le réaliser au-delà des mots, au-delà du concept, au-delà de la pensée, et ressentir que vous êtes l'infini qui prend conscience de l'infini. Mais au-delà des mots, infini prend conscience de l'infini, parce que ça c'est des mots. Vous êtes l'unité infinie éternelle. Vous pouvez le réaliser maintenant, c'est-à-dire le réaliser, sentir au fond de vous que le seul obstacle à cette dimension infinie, c'est tout ce système de croyances, cette psychologie, cette idéologie, c'est ce moi que vous construisez, je dois être comme ça, je dois être comme ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et tout ça, ça crée un décalage dans l'espace et dans le temps, et ça crée le mental ou l'idée de vous-même, la pensée de vous-même, une idée mentale de vous-même, ou une idée mentale de l'autre, ou une idée mentale de la vie, ou l'idée que que le bonheur va me conduire à l'illumination. Oui, le bonheur c'est bien, hein, ça peut conduire à l'illumination, super, hein, parfait, allez-y. Le bonheur c'est quand même une bonne chose, quoi. Mais le malheur peut vous conduire aussi à l'illumination, parce qu'au bout d'un moment, le malheur on ne tient plus, on lâche, donc à un moment donné, quand c'est trop brûlant, on lâche aussi. Donc. Mais ne cultivez pas le malheur, mais arrêtez de croire qu'il y a des postures spécifiques pour l'illumination. Après, le bien-être, la quête spirituelle, et le haut de la quête spirituelle, si c'est cool, si c'est pas cool, c'est pas cool. Si c'est agréable, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Mais la transcendance après arrive, et puis après, c'est le mouvement de la vie. Ouh, c'est le mouvement de la vie. Des fois c'est cool, des fois c'est pas cool. Des fois c'est comme on veut, des fois c'est pas comme on veut. Et voilà. Et puis on peut vivre une frustration en riant. Et on peut vivre une satisfaction en pleurant parce qu'on a été comblé, mais finalement on est toujours aussi désespéré, ça ne change rien. Donc voilà, bon, on a fait le tour, je crois, et j'espère que ça éclairera certains et que ça sera plus cool, ou moins cool.